Bonsoir à tous, c'est Matt59, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour enquête numéro 13, la suite des fins, si je peux me permettre, pour cette enquête. Après la mort du tueur Donald Dwight, Sergent Matt59, cette affaire a été mouvementée, mais vous avez gardé votre sang-froid et évité la déstraste. Je suis vraiment fier de vous. Votre travail n'est cependant pas tout à fait terminé, tout à fait fini, moi je suis un con. Sean vient de perdre son père et sachant à quel point il est instable, j'aimerais que vous y alliez prendre de ses nouvelles. Madame Price a aussi demandé à vous parler, à vous voir, donc Rachel. On s'en occupe, patron. J'aimerais aussi voir comment va Alfred. Après tout, il a perdu l'un de ses vieux amis aujourd'hui. De qui? Ah, ça doit être Donald, je crois. Je pense qu'il est en train de parler de Donald. Bonjour Sean, avec Sergent Matt 59, on voulait juste vous voir comment vous y allez. Cette journée n'a pas été facile pour vous. J'ai connu des jours meilleurs, c'est vrai. Et pour couronner le tout, je n'arrive pas à retrouver la Silver Star de mon père. Je veux l'enterrer avec cette médaille. C'était mon bien le plus précieux. Je répondrai après. Je suis sûr qu'il a porté quand il, vous savez. Eh bien, les objets perdus, c'est notre spécialité. Par vrai, Sergent Médecin 49. Si cette médaille est dans le parc, on la retrouvera pour vous. Alors, je me suis mis bien. Alors, correct. Un camion. Ok, paquet. Quoi? Ah, c'était pas ça? Et des cassettes. C'est là-bas. Putain. Chenille. La chaussure. Ça va. Là. Et le oiseau. Je sens qu'il va être posé quelque part, ce con là. Oh putain, le bâtard. Oh là là, c'est la médaille d'Henri. L'explosion l'a réduit en morceaux. 59, tu crois que tu pourras la réparer? Sean serait effondré s'il la voit dans cet état. C'était très facile. Je savais que tu es arrivé à mettre sur votre la Silver Star d'Henri est comme neuf. Sean sera ravi. Oui, mais est-ce que c'est à lui? Y'a pas de question là. Attends, on va la donner quand même. Vous avez retrouvé la Silver Star de mon père. Merci mille fois, Sergent Matt 49. Maintenant, nous pouvons enterrer Henri avec tous les horreurs qu'il mérite. J'espère que cela vous apportera un peu de réconfort, Sean. Oh, pas mal. Oh là là, putain, c'est trop bien, ma gueule. Sergent Massacre, je suis contente de vous voir. Je suis sûr que les actions de Bride, donc de Donald, cachent quelque chose d'intéressant. Je veux en savoir plus, mais j'ai besoin de votre aide. Bride gardait sans doute des documents dans le coffre de sa voiture, mais elle appartient à la police maintenant et je n'y ai pas accédé. Mais vous aussi, n'est-ce pas, Sergent Massacre? Peut-être, mais qu'est-ce que ça nous apporterait l'affaire close? Je vous communiquerai toutes les informations intéressantes. Je vous le dis, c'était une histoire cache quelque chose de plus important. D'accord.
Alors, voilà, les chats, coquillage, what? Crayon, la fraise, la matraque, le gel ballonnement, un verre, oignon, marteau, boîte métallique. Alors c'est pas ça, merde. Attends, boîte métallique? Attends, je vais chercher. Oui, je sais, j'ai pas du temps. Attends, déjà l'escargot, le crayon, là, et la boîte métallique. Oh putain, mais frère. Bonne idée comme toujours, Maître 59. Si Rachel cherche des infos sur Bragg, sans doute dans cette boîte que nous avons trouvée. Que nous en trouverons. Je dois que j'aimerais en savoir plus moi aussi. Les deux bombes que nous avons trouvées étaient juste en face de Green Banking. Bragg avait-il une dent contre la banque? Non, mais ça, sérieux, putain. Wesh, elle est où? Quoi? Oh, les enculés. Alors là, bien joué. Une clé USB, bien sûr. Envoyons-la au labo. Je veux vérifier ce qu'elle contient avant de la donner à Rachel. 3 heures, comme d'habitude. C'est vrai, Fred, c'est encore nous, Jones et Sergent Mathis 59. On voulait savoir comment tu vas. Oh, ne vous en faites pas pour moi. Il faut s'accrocher, c'est que Henry aurait dit. Ah non, c'était Henry. Du coup, c'était Donald. Mais pendant que vous êtes là, vous pourrez me donner un coup de main. Je voudrais créer une nouvelle hot dog à la mémoire d'Henry. Mais il me manque quelques ingrédients. Il me faut un oignon, des haricots en boîte et quelques tomates. Un nouveau hot dog, bien sûr qu'on va t'aider. Pas vrai, Mass 59, je suis sûr qu'on va la trouver ce qu'il te faut sur l'état d'Henri. Allons-y. Alors, gingembre, le fleur, pistolet, tomate. Attends, glacer la corde. Attendez, ah non, je suis obligé de glacer la quand même. Cercle, des haricots, attends, déjà des haricots en boîte. Ça, j'essaie de trouver, moi. J'étais en train de me dire, c'était pas ça. Et... Quoi? Ah, mais oui, il avait dit un oignon! Putain, je suis débile, moi. Oignon, haricots verts et tomates, super. On a tout ce qu'il nous faut pour le nouveau dog d'Alfred. Déjà dégoûté. Allons donner tout ça à Alfred. Et je sens qu'il va dire quelque chose. On parie combien? Alfred, c'est Jean 59 a trouvé tout ce qu'il attends, tout ce qu'il te faut pour préparer ton hot dog. Fantastique, merci sergent. Alors, quand va-t-on pouvoir goûter? Oh, j'ai oublié l'ingrédient le plus important. Henri aimait beaucoup les piments. Oh, j'adore les piments. Baptiste 59, retournons à l'état d'Henri pour en trouver. Je m'en doutais qu'il avait oublié quelque chose, putain. Pourquoi tes inventeurs sont du tout y penser? Putain. Il n'a pas de cerveau, ce mec. Il me saoule. Alors, bah du coup, les piments.
plus insistant la vache. Ce blé des piments, tu te trompes pas, mais tu te trompes pas. Eh bien, c'est enfin, allons les donner à Alfred, je meurs de faim. Il a toujours faim. Ah, Alfred, on a trouvé ton dernier condiment. Tiens, le voilà. Génial, j'ai tout ce qu'il me faut pour préparer mon hot dog spécial à la mémoire d'Henry Crosby. Et pour vous remercier, que direz-vous d'un hamburger cadeau de la maison? Un hamburger, je pensais qu'on... Bah, c'est pas grave, merci Alfred. Bah, c'est pour moi, tu te doutes. Vous mangez un hot dog, hein, t'inquiète. Oh là là. Bon, les gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Frappe. Bon, les gens, sont criminel case pour la suite et fin de l'enquête numéro 13. Pour un ancien soldat, Donald Bride n'était pas très rigoureux. La clé USB que vous avez trouvée dans le coffre de sa voiture n'était même pas crispée. Il a été interne à l'hôpital psychiatrique de Greensboro à son retour du Vietnam. Il était dans un état stress et post-traumatique grave et souffrait de paranoïa sévère. Et toutefois, il est subi d'un traitement peu orthodoxe pendant son séjour là-bas. Des nouveaux médicaments, je ne suis pas sûr de l'effet qu'ils ont eu sur lui. Ah putain. Mais ils n'ont certainement pas aidé à rester sain esprit. Eh bien, 59, allons voir ce que Rachel pense de tout ça. Putain. Formidable, tu as trouvé une clé USB dans la voiture de Bride. Que contient-elle? Je suis sûr que vous avez vérifié. Bride semble avoir subi des traitements bizarres pendant jeune jour à l'hôpital psychiatrique. C'est à peu près tout. Et ça n'explique toujours pas pourquoi il est remonté contre Green Banky. Vous présentez Adele Green, siège au conseil d'administration de l'hôpital. Il est aussi l'un de leurs plus importants donateurs. Si je comprends bien, vous pensez que Green est mêlé au traitement de Bride. Vous devenez parano, vous ne le croyez pas. Et vous n'êtes pas... Vous êtes très naïf, je sais pas comment vous dites. Je vais me pencher sur tout ça, je suis sûr qu'il y a quelque chose d'important là-dessous. Merci pour votre aide, Sergent 59. Ah, merci pour l'XP. Et voilà. Encore ça devait. Oula. Et voilà. Ouais les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu de famille, partagez cette vidéo si ça vous a plu. On va bien sûr mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et du coup, un très bon à ma chaîne. Et si vous aimez beaucoup Minecraft, vous pouvez vous procurer l'un de ces t-shirts Minecraft grâce à toutes les commandes possibles. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux bien sûr, qui s'affichent juste ici. Et sur ce, on se dit comme d'habitude, à la prochaine. Ciao.